toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et il est mercredi et la rentrée a été hier, mardi 31, non mardi 1er septembre. Et on est déjà le 2 septembre, ça passe tellement vite. Alors oui, il n'y a pas eu de vidéo rentrée scolaire, routine de la rentrée, etc. Parce que ça a été hyper compliqué pour ma part. Vraiment, j'arrive plus à gérer depuis que je suis rentrée du week-end en Belgique. J'ai enchaîné énormément de jours de travail. Et étant donné que c'est un travail très difficile, très physique et très fatigant, il me faut toujours une journée pour me reposer, pour prendre du temps. Et souvent j'avais une journée de pause et je reprenais ensuite. Ou sinon j'avais le week-end, et le week-end c'est la course avec mon mari. On en profite vu que tous les deux on ne travaille pas, quand je ne travaille pas le week-end, pour faire pas mal de choses. Du coup c'est très difficile de gérer mon logement en ce moment. Ma maison c'est un souk pas possible, je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous cacher que c'est toujours tout bien rangé, tout beau, tout rose. On me dit souvent je suis très bien organisée, ta maison est toujours propre. Mais aujourd'hui, franchement quand je regarde ma maison, j'ai l'impression que c'est un taudis. C'est un taudis, franchement c'est un taudis, il faut vraiment que je m'y mette. Je voulais réorganiser pièce par pièce ma maison. Mais je vais d'abord faire un grand rangement partout. Je pense que je vais quand même bien retourner à la chambre des garçons aujourd'hui. Et puis voilà, je pense que je vais faire comme ça. Parce que c'est vraiment compliqué. En plus aujourd'hui il y a les enfants à la maison. Je pense... Et ils n'ont pas encore cantine. Peut-être à partir de demain je vais voir... parce que je les ai inscrits mais en fait ils ne sont pas encore notés. Et pour la petite dernière, je vais faire le dossier d'inscription aujourd'hui. Donc le temps qu'elle soit inscrite, ça reprendra que la semaine prochaine pour pouvoir vraiment bien gérer mon temps. Comme dit, j'ai une vidéo organisation de travail qui a été postée il y a très longtemps. Parce que quand j'ai commencé YouTube, je travaillais. Et en fait, je disais que vraiment il fallait de temps en temps que les enfants soient à la cantine, etc. Quand on a des journées de pause, pour pouvoir rattraper notre retard à la maison. Et ça c'est hyper important parce que c'est vrai, sinon on court partout. Le midi il faut rentrer, en fait on range. Mais quand on range le matin, on a à peine le temps de préparer à manger, de leur faire leur repas et de les emmener, etc. C'est un peu compliqué avec la routine quotidienne de l'école et des repas de midi quand on travaille. Vraiment c'est très compliqué, surtout en ce moment. Bref, sinon la rentrée comment s'est-elle passée? Parce que je sais que je vais avoir des questions. Donc pour celles qui ne m'ont pas suivi sur Instagram, parce que j'ai tout noté sur Instagram. Et pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, donc n'hésitez pas vraiment à me suivre sur Instagram. Je vous mets ici mon Instagram, c'est aziza.kd. Et mon Snapchat qui est azouza68, je vous mettrai les snapcodes ici. Il y a aussi des snapcodes je crois sur Instagram. C'est beaucoup plus simple et vous pouvez faire un prime écran si vous regardez ma vidéo sur YouTube avec votre téléphone. Donc pour la rentrée j'avais tout partagé et tout, ça s'est bien passé. Déjà pour ma petite dernière, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait peur, ce qu'elle appréhende, etc. Alors que non, pas du tout. Le matin elle était excitée. D'ailleurs elle voulait à tout prix son sac à dos parce que je lui avais acheté le fameux sac à dos poupée LOL pour celles qui connaissent. Et elle voulait à tout prix ce sac à dos. Petit aparté, petite parenthèse. En fait quand on est allé chez ma soeur en voiture, oui, j'ai récupéré mes enfants le week-end, vous vous souvenez, je vous ai pas raconté, mais ma grande fille a vomi dans la voiture, elle nous a vomi à l'intérieur. Et en fait ma fille voulait à tout prix ramener son sac à dos poupée LOL chez sa tata. Et du coup son sac était plein de vomi et heureusement j'ai eu le temps de le laver. Et en fait je l'avais mis au séchoir. Et c'est vrai que je l'avais oublié et elle m'a dit non je veux pas ce sac parce que je lui avais sorti son sac bleu. Et elle voulait pas, elle voulait à tout prix son sac poupée LOL. Donc elle l'a pris, j'ai mis ses habits de rechange au cas où elle a des accidents. Parce que oui je l'ai appris à être propre, vous savez que dernièrement j'ai essayé de la mettre au pot, propre, etc. Elle sait ce qu'il faut faire. Mais je vous avoue qu'elle fait encore des petits accidents. Donc j'ai quand même ramené des affaires, etc. au cas où. Et en fait elle est allée mais vraiment contente. Elle a vu sa classe, elle est rentrée, elle m'a abandonnée. Littéralement elle m'a laissé tomber. Elle m'a dit ciao maman, au revoir maman. Elle est rentrée en courant dans sa classe. Elle était vraiment ravie et contente. D'un côté ça me soulage, ça m'a fait un petit pincement au cœur mais ça m'a soulagée. Je me disais au moins voilà, j'ai pas cette peur qu'elle ait pleuré ou qu'elle ait eu peur. Oui, va chercher les céréales là-bas. Et voilà, j'ai pas eu cette peur. Par contre, j'ai mon fils de 8 ans, je vous avais déjà dit qu'il y a un problème
au niveau de l'attente, de l'impatience, de plein de choses. Et d'ailleurs il y a une fille qui m'a conseillé une plante et je l'ai commandée là parce que j'ai oublié de le commander avant la rentrée. J'aurais dû peut-être le faire, peut-être que ça l'aurait aidé. Et en fait c'était totalement les larmes, les pleurs, les cris, la crise jusqu'à devant l'école. Ils ont dû le retenir, j'ai dû rentrer à l'école alors que c'était interdit. Ils ont dû me jeter en me disant tant que vous restez là, il va rester comme ça. Donc j'ai dû partir et le laisser. Et au final, à la fin, il est revenu tout sourire aux lèvres. Il a passé un bon moment là pour moi toute la matinée. Je m'étais inquiétée. Pour vous dire, c'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Et oui, pour celles qui vont me dire va avoir quelqu'un, etc. Je suis en cours. Ce matin, ce que je vais faire, je vais déjà prendre tous les numéros dont j'ai besoin pour les rendez-vous de mes enfants, pour que jeudi matin je puisse prendre les rendez-vous téléphone tranquillement, parce que là avec les enfants c'est juste pas possible. Le téléphone, il y aura toujours un qui crie, etc. Vous savez comment c'est le téléphone avec les enfants le matin, c'est vraiment ça. Donc voilà, pour ma moyenne, ben, tranquille, elle est tranquille, sans prise de tête, tout va bien. Et en fait ils se sont retrouvés dans la même classe, étant donné qu'elle est en CM1 et lui en CE2 et qu'ils sont bilingues tous les deux. Ils se sont retrouvés dans la même classe, donc c'est plus rassurant. Et pour lui ça va se calmer au niveau de son appréhension, etc. Il sait qu'il y aura sa soeur avec lui, déjà c'est un bon point. Après la suite, il faut vraiment qu'il soit suivi, etc. D'ailleurs j'ai mis un questionnaire et j'ai eu, quand je vous ai partagé les émotions qu'a mon fils, etc., j'ai eu énormément de réponses de votre part sur Instagram. Alors merci beaucoup à toutes les filles, même si j'ai répondu à tout le monde. Je vous remercie encore ici parce que ça m'a un peu plus éclairé sur ce qu'il avait et me posait un peu plus de questions. Donc il y a des mots qui reviennent souvent: hypersensibilité, précoce, plein de choses, parce qu'apparemment pas mal de filles ont des enfants qui ont ça. Et ils m'ont expliqué les petits symptômes, les façons d'être, etc. qui se ressemblent. Donc il y a tout ça, tout plein de mots, mais je ne sais pas ce qu'il a exactement, si ça vient de ça, ou tout simplement qu'il ne gère pas ses émotions. À voir par la suite, mais merci beaucoup parce que ça m'éclaire vraiment. Voilà, ce petit chit-chat blabla se termine, hein. Je vais essayer de faire du ménage maintenant, je vais commencer. J'ai reçu des petites commandes là aujourd'hui, donc SoChef m'a contacté pour mon compte Instagram pour que je partage en fait leur challenge, que je le teste et que je vous en parle et vous dis un peu plus à ce sujet. Donc j'ai vraiment hâte de tester. J'ai toujours voulu tester, je vous avoue, SoChef. J'ai toujours eu envie quand je voyais sur Instagram. Les berlingots, je les voyais beaucoup plus petites que ça et les sachets sont beaucoup plus grands. Et chaque petit berlingot a un petit mot derrière. Donc voilà. Donc je vais commencer le challenge. Je sais pas si ça vous dit de commencer le challenge. J'aurai un code promo sûrement, donc je vais regarder ça. Et si vous voulez mon code promo pour commencer le challenge, je pense le commencer soit la semaine prochaine, soit la 3e semaine de septembre. J'attends un petit peu. Donc dites-moi en commentaire, je vous redirai une autre fois mon code promo et le lien de la vidéo. Je vous le mets tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites tout en commentaire. Et j'ai reçu ma petite commande Zara, ça c'est pour moi. Je me suis quand même fait plaisir. Attends, des enfants, etc. J'ai fait que des achats des enfants, j'en pouvais plus. Et je me suis acheté une petite veste sans manches. J'adore les vestes trench sans manches, vous avez dû le remarquer. Et on a des belles en daim. Et franchement, ils sont pas chers du tout. Donc j'ai hâte de l'essayer. J'aime trop avec des pantalons, des petites chaussures escarpins ou ballerines. Et je vais aller commencer le grand ménage qui m'attend. C'est horrible. Heureusement j'ai des petits j'ai tout ce qu'il faut qui va m'aider à faire du ménage.
j'en profite pour faire un gros tri dans les vêtements de mes filles, vu que on arrive bientôt en hiver. Pour l'instant, je garde encore les vêtements été à l'extérieur parce que je sais qu'en période septembre, il arrive de faire très très beau et chaud comme aujourd'hui. Du coup, je veux vraiment trier ce qui ne va plus aux filles parce qu'elles ont pas mal de vêtements qui ne leur vont plus. Comme cette robe, ce pull, je pense que je vais le garder. Celui-ci aussi. Je crois qu'il lui va juste. Celui-ci, il lui va plus du tout. Enfin, j'ai pas mal de choses. Plus remettre les vêtements que j'ai achetés récemment. Voilà. Et ça aussi, ça ne leur va plus. Donc, je vais faire un sac pour le donner. Une association, etc. Donc, c'est encore des habits encore propres hein, que j'avais rangés qui n'ont plus mis. Donc, il y aura aussi les cintres à trier. Le petit bac ici à trier. La petite étagère là de salle de bain de chez Ikea. Donc, il y a pas mal de choses. Bon, les étagères, j'ai essayé de faire quelque chose la dernière fois, mais ça se déchire très vite avec les enfants. C'est horrible. Mais bon, ça va permettre de vider. Plus tard, je vais aller chez Action, soit la semaine prochaine, soit cette semaine. Je vais enlever des draps. Ça, c'est là où il y a tous les manteaux comme ça. Quand il fera beau, j'enlève et je mettrai les vêtements d'été. Là aussi, il y a des manteaux. Là, c'est tout ce qui est drap house. Et d'ailleurs, je cherchais... Ah non, je cherchais pas housse de couette, elle est pas là, mais il faut que j'en achète des nouvelles pour mes filles et pour mes garçons. Et puis là, il y a un peu de tout, du PC, des robes de soirée et des rideaux. Donc voilà, et il m'en faut une autre ici pour avoir tout. Et puis prochainement, je rangerai un peu mieux. C'était vraiment pour enlever tout le bazar qu'on avait dans le placard. Donc ils avaient fait des promotions chez Action, ils les avaient mis pas cher, vous savez, c'est avec les portes qui se referment en deux, en noir. Du coup, je vais en acheter d'autres pour la chambre de mes filles. Je suis en plein dans ce ménage et c'est vraiment compliqué. Donc vraiment, les boîtes feront plus propre et plus rangées là-haut. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et puis pour l'étagère, je fais comme d'habitude. Je leur fais, vous voyez, des petits rangements ou des petits bacs où je mets tous leurs pantalons. En bas, ça sera tout ce qui est t-shirt. J'ai rangé tous leurs affaires, donc c'est pas rempli parce que j'ai encore beaucoup de linge à plier que je ferai ce soir avant de dormir et les ranger demain matin. Bon, au moins j'ai tout rangé à l'intérieur, etc. Et en haut, comme j'ai dit, je ferai plus tard. Mais au moins la rangée, ça y est, et purée rangée même dans les tiroirs, j'ai tout jeté. Ah, par contre, je l'ai même repositionné quand j'ai nettoyé en dessous. J'ai jeté toutes les chaussettes qu'il y avait en fait. Je vais renouveler en fait, je vais faire des rachats de chaussettes parce que clairement ça sert à rien d'avoir des chaussettes dans l'armoire qui ne sert à rien en fait parce que il en manque une à chaque fois. Donc voilà, il faut racheter des nouvelles paires de chaussettes. J'ai déjà ramené pas mal, donc il y en a dans le sachet, j'en ramènerai après. Mais voilà, au moins ça c'est rangé. Je vais juste remettre le tiroir correctement. Et voilà, on va s'attaquer. C'est beaucoup de travail. Donc avant de commencer la chambre des garçons, je vais quand même manger un petit truc. Je vais faire une petite pause. Donc les enfants, j'ai envoyé mon fils acheter juste des menus pour eux. Et comme ça, je peux m'attaquer au reste parce que vraiment, le temps passe énormément vite. Et quand il y a du travail comme ça, il y a énormément de choses à faire. Au rez-de-chaussée, ça va être rapido. Je vais leur demander à mettre le lit là. Mettre là comme peut-être le... Ouais. En tout cas, qu'ils aient ce mur là juste pour l'armoire, la commode, etc. Et la bibliothèque. Et puis là, juste l'armoire et remettre le lit juste de ce côté. Donc je vais demander bien sûr à mon fils de... m'aider. Donc voilà les filles, là je vais changer la disposition de la chambre de mes garçons. Donc vous voyez le lit est juste ici. J'ai éternué. Et vous voyez, il y a les boîtes qui traînent, il y a un peu de bordel un peu partout. Là j'ai vidé la commode. Je crois que lui il a... déjà rangé. Du coup je vais tout changer, on va tout changer ensemble, donc on va voir.
à fond terminé. Donc vraiment je vous ai montré rapidement ce que j'ai fait parce que tout simplement je vous ai tellement montré comment j'ai fait mon ménage ici que voilà. J'ai juste à descendre mes linges sales qui sont là, ce sachet à jeter parce que c'est que des cartons de commande. Là c'est une poubelle et là c'est la valise à descendre à la cave. Ensuite, d'ailleurs dites-moi si vous êtes pareil, quand vous avez une maison vous stockez tout dans un endroit pour le descendre et après vous descendez tout. C'est trop marrant et après des fois on laisse traîner et voilà. Et salle de bain aussi faite. J'ai aussi fait la salle de bain mais je la ferai plus en profondeur. Et ça je ferai une vidéo spéciale parce que je vais tout réorganiser comme j'ai fait avec le garde-manger. Surtout dans le placard. Je le laisse fermer parce que on cache la misère. Les filles tout est ok, les tiroirs je vous les ai montrés tout à l'heure. Et pour les garçons c'est pareil. D'ailleurs mon fils a tout de suite profité de la propreté pour venir s'installer dans sa chambre. Donc voilà, maintenant ça rend plus beau. Et le fait de cacher un peu cette étagère, ça voilà, comme je vous ai dit, et franchement ça fait vraiment du bien d'avoir une armoire rangée, au moins il voit plus clair. Et après il n'y a plus qu'à plier les linges pour remplir à nouveau ses armoires. D'ailleurs mon fils ici, je me demande où je vais mettre le reste des pantalons. Il y a encore un petit peu de place pour les pulls, mais il faut voir sinon ressortir un carton. Comme je vous ai dit, moi j'achète pas trop de boîtes, j'essaye toujours de faire des cartons depuis le début de ma chaîne. Vous avez vu, le but n'étant pas de claquer de l'argent dans des boîtes pour s'organiser, mais de prendre ce qu'on a à la maison pour pouvoir se réorganiser. Et franchement, des boîtes de chaussures, surtout que c'est la rentrée, profitez-en. Gardez les boîtes si vous ne les avez pas encore jetées, ça peut aider pour l'armoire de vos enfants. Donc il m'en manque pour ici et là. Et pour les tiroirs là-bas aussi. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller me faire un petit peu. Je vais prendre un petit peu soin de moi avant d'aller faire à manger. Des fois ça fait du bien au moral. Même si je ne vais pas forcément sortir parce qu'il est quand même tard. Finalement on va pas sortir. Je vais préparer à manger mais des fois ça fait du bien. Donc voilà les filles. Je me suis préparée rapidement. Mais c'est juste je voulais m'habiller pour tester cette veste que j'ai achetée chez Zara. Et en fait le rendu est pas mal. J'aime bien le rendu, mais il faut soit s'habiller tout en noir, une robe pull. En fait, ce qui est bien avec ces vestes, c'est qu'il faut les mettre avec des robes pull plutôt que des robes fluides comme ça, en fait. Avec ça, je pense que ça ressortirait pas, tandis qu'il faut vraiment avec des soit pantalons classiques pull, soit tunique, robe tunique, robe pull, pour que ça ressort bien en fait au niveau des manches. Mais elle est très jolie. La matière, j'aime beaucoup la matière. J'ai pris du taille L. Donc ça va, d'habitude je prends du XL mais cette fois c'est plutôt pas mal. Bon après elle est un peu large mais bon regardez. Ça ressort bien quand même hein, quand on voit dans le reflet de... Voilà, pour un look classique en automne je trouve ça pas mal. Bon je vais rejoindre mon mari, il a préparé le goûter pour les enfants et tout. Moi je vais pas prendre de goûter, je pense que je vais prendre une pomme. Et ensuite je vous retrouve tout à l'heure pour préparer la recette de ce soir. Donc comme je vous ai dit, je vais préparer le lahdes. Et d'ailleurs j'ai juste passé un petit coup aussi dans les escaliers là rapidement pour nettoyer les escaliers avec le balai que je vous avais présenté tout à l'heure. Mais franchement je suis hyper contente. Donc si jamais il est chez Lidl, je sais pas s'il y a encore, bah allez faire un tour, c'est toujours intéressant. Voilà, sur ce, si je crois qu'il en restait quelques-unes et ils vendaient les navettes, mais vous pouvez les trouver chez Amazon parce qu'on m'a beaucoup demandé sur Instagram. Donc voilà, et j'ai reçu un petit colis, je vous en reparlerai bientôt aussi. C'est quelque chose que j'utilise quasi souvent, donc voilà, j'aime bien recevoir des colis dont j'ai l'habitude d'avoir les produits et tout. Du coup, je connais très bien les produits et je pourrais mieux vous les présenter. Voilà, sur ça y est les filles, c'est l'heure du repas. Donc je vais préparer, comme je vous ai dit, les lentilles avec les mini saucisses. Et là, je vais faire bouillir avant les lentilles dans de l'eau bouillante. Donc pendant environ 10 à 15 minutes rapidement. Je sais pas si je mets tout. Encore une petite partie. Et en fait je vais accompagner tout ça de riz parce que mes enfants aiment bien mélanger les lentilles avec du riz blanc. Moi je vais tout mettre. Donc je sais pas du coup si je fais cette casserole, cette poêle ou pas. En tout cas pour la sauce, pour préparer la sauce, j'aurai besoin d'un oignon, d'une gousse d'ail, ou de deux si vous avez une petite gousse d'ail, de 2 carottes. J'ai
pris les mini saucisses pour tout à l'heure, donc moi j'utilise celle-ci. Et je pense qu'on est tout de la tomate pelée, du concentré de tomate. Mais je vais rajouter aussi des épices bien sûr. Voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite la recette. Voilà, la recette est bientôt terminée, donc tout est en train de cuire. Donc j'ai fait revenir les saucisses pour qu'il y ait cet effet, vous savez, de goût très fumé. Et ça sent trop bon quand on les fait revenir sur une poêle. Moi j'ai mis de l'huile mais c'est pas obligé. Mes lentilles sont en train de cuire comme vous pouvez le voir. Et je pensais que il me restait du riz mais il m'en reste plus. Il serait peut-être temps que j'aille faire les courses. Demain je vais nettoyer mon réfrigérateur, comme ça fin de semaine je fais mes courses et du coup je leur ai fait des langues d'oiseaux. C'est vraiment pour les enfants hein, parce qu'ils adorent rajouter des féculents avec les lentilles. Et j'ai reçu énormément de questions par rapport à ces boîtes-ci quand j'ai fait ma vidéo d'organisation garde-manger. Alors j'ai reçu beaucoup de questions si ces boîtes sont bien pour les conservations, etc. Donc franchement ils sont bien. J'ai déjà mis des gâteaux, donc ils se sont jamais ramollis. Vous savez, quand les boîtes se conservent mal, je trouve que la conservation est pas mal, mais pas sur de longue durée quoi. Si ça veut dire pas plus de 6 mois, les pâtes faut vraiment les utiliser parce qu'après on a une odeur de renfermé qui est pas très agréable. Mais sinon je trouve que la conservation est bien. Vu les mini saucisses, elle voulait les prendre. Donc je disais, donc les mythes n'ont jamais réussi à rentrer dedans. J'ai mis de la farine, j'ai mis énormément de choses. Donc voilà, après j'ai reçu beaucoup de, pas beaucoup hein, franchement, de messages où on me disait que ça servait à rien de faire tout ça. Non, c'était qu'un message et que les paquets suffisaient largement. Ça sert à quoi de mettre des boîtes, etc. Moi je trouve que c'est surtout pour l'organisation, pour savoir ce qu'on a, parce que moi j'ai tendance à mettre les paquets, les empiler dans une boîte. Après on oublie ce qu'on a, on rachète et enfin, au final le paquet qui nous restait un fond ou une moitié de pâte par exemple et qu'on a rangé, et ben on le réutilise plus, du coup on en retrouve 2 ou 3 par exemple. Ensuite c'est pour une meilleure conservation avec les mythes alimentaires, tout ça, toutes les petites bêtes, ça évite qu'ils rentrent dans vos paquets à moitié ouverts.
Certes, les paquets qui sont, quand j'ai déjà des pâtes dans une boîte, les autres paquets, je ne vais pas les ouvrir. Je ne vais pas faire plein de boîtes de pâtes. Mais c'est pour savoir ce qu'on a à l'intérieur et ce qui nous reste dans la petite réserve où on a laissé les paquets, etc. Donc voilà, c'est juste pour savoir ce qu'on a et ce qu'on a utilisé. Et pas faire de gaspillage tout simplement. Voilà, donc on va terminer tout ça. Et après je vais faire, une fois que j'ai rangé la cuisine, je vais faire du pliage de linge. Parce que j'en ai vraiment beaucoup qui m'attend. Une pile énorme. J'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis tout à l'heure. En fait, j'étais après le repas, j'étais en train de faire toute ma paperasse pour les enfants. Et j'ai terminé. Et j'ai rangé la cuisine. Le salon est pas trop rangé, mais je le ferai demain matin. Donc comme ça, demain, je sors, je passe ma journée tranquille. Et j'aurai juste à ranger le rez-de-chaussée. Sachant que demain matin je me lève, je vais emmener les enfants, ensuite je vais retrouver une amie pour prendre le petit déjeuner ensemble. Donc je vais aller me coucher, il est un peu plus d'1 h du matin. Donc je compte les jours avant d'aller travailler aussi, ça c'est quelque chose. Mais voilà, on y arrive presque. Et il faut que je me lève quand même tôt pour préparer le sac de ma petite dernière, pour ses affaires etc. de rechange, et ensuite partir à l'école parce qu'ils commencent beaucoup plus tôt que d'habitude. À cause du Covid, ils ont modulé les horaires et du coup c'est assez spécial. D'habitude ils commencent à 8 h30, là ils commencent beaucoup plus tôt. Voilà, sur ce je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très bonne journée et je vous souhaite et je vais vous laisser. J'espère que ça s'est bien passé pour vous la rentrée. En tout cas vous me direz en commentaire comment ça s'est passé chez vous. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé. En tout cas bonne rentrée à vos enfants. Je vais vous laisser là, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.